BFM Business, Intégral Placement, le match des traders. Chaque jour, les traders de BFM Business sont là pour vous donner les clés de la séance, pour imaginer quels sont les supports, discerner quels peuvent être les plafonds. Aujourd'hui, Frédéric Garcia nous attend du côté de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Comment sentez-vous cette séance ? On a eu l'impression tout à l'heure, en tout début de journée, que finalement le coup de tabac était passé et qu'avec une baisse de 0,4, 0,5%, on était un petit peu plus tranquille. Et puis finalement, la baisse s'est accélérée. On a dépassé à un moment le pourcent de repli. Quelles sont les stratégies que vous dessinez pour aujourd'hui ? Oui, alors certes, hier on a eu un repli tout de même conséquent de l'ordre des 4%, mais on va dire ordonné. Aujourd'hui, probablement qu'on espérait ce matin éventuellement une reprise des négociations de manière à aboutir à un pseudo-accord d'ici ce soir minuit. Pour l'instant, il n'en est rien, donc on a repris cette tendance baissière. Même si on n'est pas fondamentalement baissier sur le long terme, moyen-long terme, on a toutefois donc cassé un point important à 4810, qui était la base d'un canal haussier qu'on avait initié en octobre 2014. Voilà, donc le fait de casser 4810, ça a déclenché des ventes stop probablement pour aller chercher les 4770, 760. Ça devrait être notre premier objectif à la baisse. Et après, idéalement, sur le moyen terme, alors peut-être il faudra attendre le lendemain du référendum, c'est-à-dire lundi. Peut-être qu'en dernier coup de grisou sur ce marché, on pourrait venir chercher les 4650, 4700. Et là, pour nous, ça constituerait une bonne opportunité, une bonne base d'achat pour du moyen long terme. Donc voilà, pour l'instant, on reste plutôt baissier, faut quand même le reconnaître, mais c'est normal. Oui. Il y a énormément d'inquiétudes, même si on pense que déjà beaucoup de choses sont intégrées en ce qui concerne le dossier grec. Il y a quand même cette incertitude et on sait par défaut on sait très bien que les marchés détestent l'incertitude. Oui, mais vous nous disiez donc au pire on irait toucher les 4650 au lendemain du référendum grec. Allez, dans le pire des scénarios, dans le scénario où une possible sortie de la Grèce de la zone euro commencerait à se matérialiser, vous estimez vous aussi, Jean-Louis, qu'on aurait un solide plancher sur lequel rebondir? 4650 points, c'est notre assurance tout risque sur le CAC 40 dans les prochains jours? Alors, il n'y a aucune assurance. Il y a simplement l'idée que jusqu'à 4710, 700, on va acheter. Bon, alors on achète sur des situations peut-être un peu particulières, on n'est pas non plus pressé, mais on va acheter, on va partir du principe qu'on va jouer un plan long terme d'achat. Si on casse 4695, moi je ne change pas, je passe vendeur. Après, je verrai bien si ça fonctionne ou pas. En tout cas, jusqu'à présent, toutes les ventes qui ont été réalisées avant, tous les retournements de tendance qui ont été réalisés avant, ont échoué parce que le marché a rebondi d'une manière incroyable. Vous vous rendez compte, hier, on est allé encore rechercher les 4950, qui était le niveau de dégradation partant du fait qu'on était vendredi au-dessus de 5000. Donc, voilà, ça c'est mon plan long terme. En intraday, ce matin, j'ai tenté des achats à 4810, en effet, là, 10, 15, on a... Et puis une fois, alors ça a marché hier soir déjà, ce matin, ça a un peu yoyoté, et puis ça finit par le casser. Alors bon, faut pas insister, de toute façon, faut faire des écarts, mais de toute façon, on est très peu exposé. Et là, je vais attendre quoi ? Je suis placé en anticipation, donc pour jouer le niveau 80-70, alors... Je me suis placé vers 73, 4773 à l'achat. Et puis je vais voir si ça rebondit tout de suite. Je prendrai une partie de l'argent. Après, on va voir en fonction de la rapidité et du rebond éventuel. Mais je vais faire comme cela jusqu'à 4710 à peu près. Voilà. De toute façon, il n'y aura pas de solution d'ici vendredi. Donc la nervosité, l'hésitation et surtout la confusion, elles vont dominer toute la semaine. Et là, à l'instant T, Jean-Louis, la baisse qui s'accélère, moins 1,5, on est sous les 4008, 4794. Là, vous achetez, vous faites quoi là, à la seconde près, là, tout de suite? À la seconde près, je suis placé à l'achat à 4773. Voilà. Donc j'attends que ça baisse encore pour acheter, par anticipation. D'accord. Voilà. Donc là, ça c'est clair, c'est mon niveau d'achat que j'ai en bécane le plus proche. Et puis je vais essayer de jouer par exemple une petite figure de pullback dans la zone de résistance 4805 par exemple, sous 4805. Et voilà, je vais essayer de trader comme ça. Alors on n'est pas obligé de trader non plus tout le temps. Là c'est une possibilité en pur intraday. Bon, la volatilité est remontée. Alors c'est pareil, j'entendais, si on pense que le sell-off sera une occasion d'acheter, il n'y en aura pas de sell-off parce que justement
Le contexte n'a pas vraiment changé, tout le monde est super prudent, tout le monde est conscient de la situation. Donc on n'est pas dans une situation de sell-off, on n'est pas dans une situation de panique, il ne faut pas s'énerver. L'achat de call est un petit peu plus compliqué parce que la volatilité donc a progressé, mais c'est quelque chose qu'on peut garder à l'esprit, hein, il n'y a pas de problème. Sur une stabilisation, une amorce de reprise, on peut acheter des calls. Voilà donc pour les stratégies sur indice. Un petit regard, on est un peu pris par le temps, alors rapide, mais un petit regard de l'un de l'autre sur les devises, parce que c'est important aussi de jauger les réactions des investisseurs à la lumière de l'évolution de la parité euro-dollar. Giovanni, quels sont les 2-3 seuils que vous avez plus particulièrement en tête en ce moment pour juger de cette évolution? Alors, Frédéric, ce qui est étonnant, c'est qu'hier, on a eu une réaction quand même assez étonnante sur l'euro-dollar, puisqu'on est venu tutoyer indice à peu près dans la nuit en Asie et puis dans la matinée. Et ensuite, on s'est quand même tout de même bien repris pour aller rechercher un 12, probablement sur des déclarations de membres de la Fed aux États-Unis, comme quoi finalement la hausse des taux, si on avait une et non pas deux d'ici la fin de l'année, serait vraiment prise de manière vraiment incertaine. Voilà, donc là-dessus, l'euro, le dollar s'est quand même un petit peu affaibli, l'euro s'est repris, parce que si vraiment on envisage une sortie donc de la Grèce, de la zone euro, ça devrait plutôt pénaliser la devise européenne. Donc nous, notre stratégie pour l'instant, on est à mi-chemin entre les deux, mais éventuellement, donc on pourrait tenter quelques petits achats pour aller chercher un 12,20. Et de toute façon, ça resterait foncièrement baissier jusqu'à 1,1450. Au-dessus de 1,1450, on reprend un biais nettement plus haussier sur l'euro. Et à contrario, donc, si jamais on repasse sous 1,1050, on devrait pouvoir revenir chercher 1,09. Et là, donc, on aurait de nouveau une appréciation du dollar. Voilà pour le regard porté par Frédéric Garcia chez Bourse Direct. Jean-Louis, même question sur cette parité? Oui, rapidement. Donc, neutre biais baissier. Là, je suis placé en premier niveau d'achat à 1,1136. Je vais viser 1,1222 par exemple, pour un grand écart, hein, si jamais l'euro remontait assez fort. Hein, si c'est trop long, je sors avant. Mais l'idée de vente vers 1,1250 est toujours possible, puisqu'on a un biais baissier. Les ruptures importantes, il y a un 10,50 en effet qui était un niveau important dans le passé, qui reste relativement important. Et derrière, c'est 1,084020. C'est cette grosse rupture de niveau qui amènerait l'euro à revenir peut-être vers la parité. Mais tant qu'on est au-dessus de 1,0840, on va dire qu'on est quand même hors zone de grand risque pour l'euro. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, depuis Bourse Direct, Frédéric Garcia, et depuis Perceval, Jean-Louis Cusac. Et le CAC